L'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici et c'est chaque week-end sur Télé Grenoble. Bienvenue. Et l'essentiel de l'actualité, c'est aussi le maximum qui doit être fait pour permettre à nos amis à quatre pattes d'être adoptés dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. La métropole a investi pour les nouveaux locaux du refuge de l'Apagie. Reportage Laurie Baillet. Devenus vétustes en termes de sécurité et d'hygiène, les bâtiments de la fourrière animale et du refuge du Versou ont retrouvé une seconde jeunesse. Le vaste programme de rénovation éco-responsable a débuté en février 2019 et a permis d'améliorer les conditions de travail du personnel et l'accueil des animaux. Il y a eu une mise aux normes des box chiens qui n'étaient pas au niveau de la surface. On n'avait pas suffisamment de surface par rapport aux règles sanitaires. Et puis le remplacement du toit nous a permis d'apporter plus de lumière par des sheds, une meilleure ventilation des locaux et on en a profité aussi pour isoler thermiquement le bâtiment par le toit. Et puis ça a permis aussi de valoriser une cour intérieure et de faire un petit patio accueillant pour les bénévoles et les futurs adoptants. Situé derrière l'aérodrome et entouré d'espaces agricoles, le site de la fourrière et du refuge accueille aujourd'hui plus de 800 animaux par an sur plus de 3000 mètres carrés. Ces deux entités travaillent main dans la main depuis 50 ans pour le bien-être de nos amis les bêtes. Aujourd'hui, on est au bout et on est bien content parce qu'on a des locaux dignes de ce nom. Nos chiens, maintenant, ils ont l'habitude de coucher au pied d'un canapé. Donc quand on les met dans un box comme ça, il faut essayer de leur amener le maximum de choses pour qu'ils ne sentent pas trop la différence, quoi. Et le plus, c'est qu'on peut maintenant aussi recevoir les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est important parce qu'eux aussi ont le droit d'adopter un animal et dans des bonnes conditions. En charge de la lutte contre la divagation animale, la métropole grenobloise a investi près de 2 millions d'euros en 2 ans pour réhabiliter ses équipements et pour offrir un nouveau départ à ces animaux égarés ou abandonnés. Difficile de ne pas craquer, bien évidemment. Allez, le centre Alpexpo événementiel s'est transformé en vaccinodrome depuis vendredi dernier. Le parc propose des injections 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Reportage et mode d'emploi, Thibaut Jean-Pierre. Dans une chorégraphie millimétrée, les vaccinations s'enchaînent. Vacciner 1000 personnes est l'objectif de ce premier jour d'ouverture du vaccinodrome Alpexpo. À terme, 3000 vaccinations pourront être assurées dans la journée. Tout s'est bien passé, l'injection, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Ouais, on a toujours une petite appréhension, mais enfin bon, après, ça va quoi. Ouais. Non, ça se passe très bien. En partenariat avec le CHU de Grenoble, le SDIS de l'Isère assure la logistique et la partie médicale tout au long des 12 heures d'ouverture du centre. De grandes ressources humaines sont nécessaires pour assurer cette campagne. C'est pourquoi des sapeurs-pompiers ont été spécialement formés au geste vaccinal. Nous mobilisons environ 15 sapeurs-pompiers tous les jours, donc depuis ce matin et pendant plusieurs semaines de l'activation. Donc nous avons des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers membres du corps de santé. Nous avons des personnes de la réserve citoyenne également. Les gens, oui, sont très contents. Ils sont soulagés déjà d'avoir pu avoir un rendez-vous et ils sont conscients qu'il faut passer par la vaccination pour arriver à arrêter cette pandémie, du coup, et ils sont vraiment très soulagés. Chaque matin, à 8h, les vaccins Pfizer sont livrés par le CHU de Grenoble. La quantité de flacons correspond au nombre de rendez-vous dans la journée. Avec des doses congelées à moins 80 degrés, le respect de la chaîne du froid est un impératif. Les flacons de dose arrivent le matin, donc on vérifie la température, on vérifie l'intégrité des flacons et on les restocke immédiatement dans des frigos qui sont en froid positif entre 2 et 8 degrés. Et au fur et à mesure de la journée, nous déstockons, au fur et à mesure des besoins bien sûr, nous sortons du réfrigérateur les doses, les flacons qui sont nécessaires à la constitution des doses. En une semaine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne Keldoc a connu 3500 enregistrements. Avec des créneaux ouverts jusqu'à fin avril, les disponibilités restent larges au vaccinodrome Alpexpo. Et donc, vous l'avez entendu, si vous êtes éligible, il faut s'inscrire sur Internet keldoc.fr.
keldoc.com. Et pour le premier jour d'ouverture, d'ailleurs vendredi dernier, de ce plus grand centre de vaccination en Isère, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu sur place pour inaugurer ce centre. L'Isérois est arrivé aux alentours de 13h. Il a rencontré des professionnels du CHU de Grenoble, où le médecin neurologue exerçait auparavant. Le ministre a pu suivre le parcours des candidats à la vaccination et constater la rapidité de la mise en place de cette logistique dans le contexte où chacun espère que la vaccination s'accélère. Olivier Véran s'est exprimé devant notre caméra sur les très nombreuses réticences des personnes éligibles pourtant au vaccin AstraZeneca. Je ne porte pas de jugement, pas de posture morale, pas de jugement de valeur. Depuis le début, moi je ne juge pas, nous ne jugeons pas les Français. Ils ont le droit d'être interrogatifs, ils ont le droit de se poser des questions. Ce que je dis en revanche aux Français, c'est que vous avez des dizaines de milliers de médecins de ville, de pharmaciens d'officine et d'infirmières et d'infirmiers qui ont commandé 1,3 million de doses d'AstraZeneca qui leur ont été livrées hier. Et s'ils ont commandé ce vaccin, c'est qu'ils considèrent, et les autorités scientifiques du monde entier le considèrent avec eux, qu'il est de nature à protéger leurs patients âgés, fragiles. Donc ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, ces personnes puissent être protégées parce qu'on sait ce qu'on peut redouter, le virus, ses complications. Il est là le danger. Il n'est pas du tout dans l'étiquette qu'il y a sur le flacon d'un vaccin plutôt que sur un autre. La Haute Autorité de Santé a rendu ce matin des recommandations, je l'avais saisi, au sujet des quelques 600 000 Français qui, comme moi d'ailleurs, ont moins de 55 ans et ont reçu une injection d'AstraZeneca. Vous savez que désormais le vaccin AstraZeneca est réservé aux personnes âgées de 55 ans et plus, et donc il fallait trouver une solution. Et la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs à l'instar de ce que font les autorités sanitaires allemandes et la plupart des autorités sanitaires de nos pays voisins, recommande de passer pour la deuxième injection à un vaccin ARN messager pour les seules personnes, encore une fois, qui sont jeunes, en tout cas âgées de moins de 55 ans, à 12 semaines après la première injection. Voilà, vous avez pu le constater, la venue du ministre attire aussi beaucoup de monde et de journalistes, parmi lesquels notre courageuse Charlotte Faulkner a pu tendre le micro. C'est pas toujours facile, mais ça reste efficace. La région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, a débloqué 12 millions d'euros pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.